C, on dit, si la tendance se maintient, en quelle année est-ce qu'on va avoir vendu un total de 100 millions de iPhone? Donc, dans le fond, ce qu'on cherche, on cherche quand f de x est égal à 100 millions. Bien, on cherche, ça va être quoi x? Combien de mois qui se sont passés? Puis après ça, on va pouvoir trouver en quelle année. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer f de x par 100 millions. Dans notre équation c'était 17 377 000 fois 1,25 à la x sur 3. Donc, si on fait le calcul, je vais commencer par diviser par 17 377 000 de chaque côté. Donc, ça ici, ça s'annule. Et si je fais 100 millions divisé par 17 377 000, ça me donne approximativement 5,754 égale à 1,5 x sur 3. Pour résoudre ça ici, pour trouver l'exposant, on utilise un log. On va faire log en base 1,5 de 5,754 qui va être égal à notre exposant x sur 3. Ça ici, on peut le calculer sur la calculatrice en faisant log de dans la base qu'on veut. Donc, je prends la base 10 de 5,754 sur log de 1,25 qui va me donner x sur 3. Ça ici, je fais sur ma calculatrice, ça fait log de 5,754 sur log de 1,25 qui me donne approximativement 7,84 est égal à x sur 3. Et en multipliant par 3, je trouve que x est égal à 23,526. Donc ça, c'est x. Donc ça, c'est après 23,5 mois. Donc 23,5 mois, c'est presque 2 ans. Donc ça, c'est presque 2 ans. Parce que 2 ans, c'est 24 mois. Donc si on était en avril 2009, plus 2 ans, on tombe en avril 2011. Oups. On tombe en avril 2011. Puis là, c'est juste un petit peu moins. Donc, ça va être durant le mois de mars. Je vais écrire ça, durant le mois. Ben, je vais plutôt l'écrire comme ça, durant mars 2011. Si la tendance se maintient, on va avoir vendu 100 millions de iPhone. Question D. Quelle est l'équation de la fonction qui représenterait le temps écoulé depuis avril 2009 en fonction du nombre de iPhones vendus? Donc ici, on demande le contraire. On veut que x soit le nombre d'iPhones vendus et on veut que f de x représente le temps en mois depuis avril 2009. Donc en fait, c'est le contraire. Tantôt, on avait justement le contraire. Donc en fait, ce qu'on demande ici, c'est la réciproque. Si on demande la réciproque, on va la trouver. Donc on prend notre fonction, f de x égale 17 377 000 fois 1,25 à la x sur 3. Et on trouve la réciproque. Donc pour trouver la réciproque, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On inverse les variables. Donc j'ai x égale 17 377 000 fois 1,25 à la y sur 3. Ensuite, je vais diviser x par ce nombre-là. X sur 17 377 000 va être égal à 1,25 à la y sur 3. Ceci, je peux transformer ça en utilisant les logs. Donc, je peux dire log en base 1,25 de x sur 17 377 000 est égal à y sur 3. Là, tout de suite ici, ça, je vais le séparer en deux logarithmes. Ça va faire log de 1,25 de x moins log de 1,25 de 17 377 000. Et comme ça, je vais trouver... En fait, tout ce que ça sert, c'est qu'on va l'avoir dans la forme canonique simplifiée. Ça, ici, on peut le calculer en le faisant sur la calculatrice. On fait log de 17 377 000 sur log de 1,25. Oups, je me suis trompé. Ce
qui donne approximativement 74. Donc, j'ai log en base 1,25 de x moins 74,7 est égal à y sur 3. Et là, pour terminer, je fais x3 de chaque côté. Donc, ma fonction, ça va être f moins 1 de x, la réciproque de la fonction de tantôt, de la fonction de départ. C'est log en base 1,25 de x. Et là, désolé, j'ai multiplié par 3. Donc, si j'ai multiplié par 3, il y a un 3 devant. 3 fois moins, et là, je fais mon 74 fois 3 aussi, parce que je multiplie tout le monde par 3. 224,125. Donc, ça, c'est ma réponse finale. C'est la réciproque. C'est la fonction qui représente f de x, qui est le temps en mois depuis avril 2009, en fonction du nombre total d'iPhone vendus. Et c'est